Bonjour, je m'appelle David et je suis jeune entrepreneur. Au XXIe siècle, n'importe qui, et cela sans avoir de connaissances particulières en développement et en informatique, peut créer et mettre en ligne un site internet. Que vous souhaitez créer un site web personnel, blog, portfolio ou pour une entreprise, la seule chose dont vous avez besoin pour réussir sont les bons outils. Au travers de ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment déployer un site web sur WordPress de A à Z. Pour mener cette mission à bien, vous devez juste y consacrer quelques heures de votre temps. Les choses dont vous avez besoin pour créer un site. Tout d'abord, pour commencer et comme pour toute bonne recette, nous allons vous rappeler les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour créer votre site internet. Ils sont au nombre de 3. Vous aurez besoin dans un premier temps d'un nom de domaine. C'est l'adresse de votre site que chacun pourra utiliser afin d'y accéder. Exemple www.google.com est le nom de domaine de Google. Ensuite, vous aurez besoin d'un hébergeur web. C'est le service qui va permettre d'héberger et de mettre en ligne votre site web. Et ça tombe bien car cette vidéo est sponsorisée par un meilleur hébergeur web qui s'appelle Hostinger. Je vous le recommande vivement. Enfin, vous aurez besoin d'un thème de site WordPress. Comme vous allez pouvoir le constater dans la suite de notre tutoriel, une fois que vous aurez enregistré votre nom de domaine et que vous aurez un hébergement web, vous pourrez commencer à installer, configurer, puis mettre en ligne votre site WordPress. Ce processus est rendu de plus en plus facile grâce à des outils qui vont vous assister étape par étape. Vous vous sentez prêt à débuter pour la création de votre site web? C'est parti. En petit 1, nous verrons comment choisir un nom de domaine. Avant même de penser à mettre en ligne votre site internet, il va falloir lui trouver un nom de domaine digne de ce nom. Et c'est une étape qu'il ne faudra surtout pas bâcler. Votre nom de domaine sera utilisé par vos visiteurs afin de faire référence à votre site. Surtout, il va être utilisé pour accéder à celui-ci. Il faudra donc que le nom choisi soit facile à écrire, parlant et si possible facile à retenir. Pour votre information, le prix d'un nom de domaine va grandement varier en fonction de l'extension choisie. .com, .net, .fr, .org, etc. Généralement, vous allez pouvoir vous en sortir pour 8 à 20 euros par an. Vous avez déjà un nom de domaine à votre possession. Dans ce cas, on vous donne rendez-vous à l'étape 2 de ce tutoriel. Si par contre vous n'en avez pas, voici quelques conseils supplémentaires afin de finaliser votre choix de nom de domaine. Si vous choisissez monter un site web d'entreprise ou professionnel, votre nom de domaine devra correspondre à votre marque. L'extension de domaine va être définie par les visiteurs que vous souhaitez toucher. Si vous espérez toucher les visiteurs à l'international, prenez un .com ou .net. Si par contre vous voulez vous contenter d'un public français, le .fr fera l'affaire. Pour un blog personnel, il peut être intéressant d'utiliser votre nom et vos prénoms. Maintenant, il faudra vérifier qu'il soit bien disponible. Pour ce faire, n'hésitez pas à utiliser l'outil de vérification de disponibilité d'un nom de domaine proposé par Hostinger. Une fois que vous avez la confirmation que votre nom de domaine est bel et bien disponible, n'allez plus loin. Nous allons vous expliquer dans l'étape 2 comment l'enregistrer gratuitement. Étape 2. Souscrivez à un hébergement web et enregistrez votre nom de domaine. Le choix d'un hébergeur web est la pièce centrale de votre projet de création d'un site, aussi bien sur WordPress, Lightspeed, Jetpack, Cloudflare ou autre. Un hébergement web est en effet le service qui va propulser votre site internet et stocker les données en lien avec celui-ci. Sans lui, votre site ne sera pas accessible à tous sur internet. Généralement, un bon hébergement web va vous coûter entre 2 euros et 10 euros par mois. Cette fourchette de prix nous semble être la plus raisonnable. Surtout si vous débutez, comme vous pouvez vous en douter, il est aussi possible de payer bien plus cher votre hébergement web. À la suite, nous allons vous recommander un hébergeur que nous apprécions tout particulièrement, surtout pour créer votre site WordPress. Maintenant, sachez que peu importe votre choix d'hébergeur, il va être important de retrouver les fonctionnalités suivantes. Installeur automatisé de WordPress, bande passante illimitée, nom de domaine et certificat SSL gratuit, un support client joignable 24h/24, 7 jours sur 7, garantie satisfait ou remboursé. Ceci étant dit, nous allons vous expliquer comment souscrire à une offre d'hébergement web et comment obtenir un nom de domaine gratuit. Nous vous recommandons d'utiliser Hostinger pour mener cette mission à bien. Il propose en effet le meilleur hébergement web WordPress. Hostinger va vous offrir un nom de domaine gratuit pendant 1 an et surtout un hébergement web pas cher. Son hébergement web est disponible à partir de 0,99 euros par mois au lieu de 3,29 euros par mois. Mieux encore, en utilisant mon code promotionnel David le Sage 7 disponible en description de cette vidéo, vous pourrez obtenir jusqu'à 7% de remise en plus. Pour acheter votre pack d'hébergement web sur Hostinger, rendez-vous dans la description de cette vidéo à la rubrique lien mentionné dans cette vidéo et cliquez sur le premier lien. Vous serez donc redirigé sur la page du site.
Cliquez ensuite sur le bouton découvrir afin de sélectionner le plan qui correspond le mieux à vos besoins. Ensuite, pour cette vidéo, je choisirai le pack d'hébergement premium qui est le pack d'ailleurs le plus vendu. Ensuite, je clique sur ajouter au panier. Vous serez donc redirigé vers votre panier. Alors, une fois dans le panier, vous constatez avec moi que plus vous prenez un pack pour une longue durée, plus vous payez moins cher. Par exemple, ici, si vous prenez ce même pack d'hébergement pour une durée d'1 mois, vous allez payer 7,29 € par mois. Alors que si vous prenez pour 12 mois, vous allez payer 4,99 € par mois. Et si vous prenez ce même pack d'hébergement pour une durée de 48 mois, c'est-à-dire pour 4 ans, vous allez payer 2,89 € par mois. Pour moi, je vais donc prendre le pack de 12 mois, c'est-à-dire le pack d'1 an. Voilà. Et ici en bas, si vous descendez, vous allez voir félicitations. Vous avez droit à un domaine gratuit. Cherchez un nom de domaine ici. Alors, si je tape par exemple google.fr et je clique sur rechercher, voilà, désolé, google.fr est pris. Essayez d'autres choses parce que google.fr est déjà pris par Google. Donc, vous ne pouvez pas utiliser un nom de domaine déjà pris. Donc, dans ce cas, choisissez un nom de domaine unique sur le web qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore pris par une autre personne. Si je saisis par exemple David Lesage 7. Par exemple online et je clique sur rechercher, le site est en train de rechercher, voilà. Quand vous voyez comme ça, ça veut dire que David Lesage 7. Online n'est pas encore pris par une autre personne. Donc, je peux bien l'utiliser pour la suite. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas d'appliquer le code promo David Lesage 7 qui est mis aussi en description de cette vidéo. Si vous voyez par exemple ici, vous avez un code promo, cliquez ici. Donc, pour appliquer le code promo, cliquez juste ici sur l'espace résumé de commande. Ensuite, ici, vous allez mettre David Lesage 7. Et vous allez cliquer sur plus pour pouvoir appliquer ce code promo. Ok, comme vous pouvez bien le constater, le code promo a bien été appliqué. Et vous voyez que le total est passé de 58 € à 55 €. Preuve que les 7% ont bien été appliqués. Maintenant, je n'ai plus qu'à payer. Maintenant, je clique sur payer maintenant. Ici, Hostinger vous redirige vers le site pour que vous puissiez vous inscrire. Si vous avez déjà un compte Hostinger, n'hésitez pas à vous connecter directement pour poursuivre le paiement. Mais si vous n'en avez pas encore un, je vous invite à créer votre compte. Pour créer votre compte, c'est très facile. Vous allez juste ici insérer votre nom, ici votre email et ici votre mot de passe. Une fois que vous avez renseigné vos informations, cliquez sur créer un compte et payer. Ensuite, vous aurez une vérification anti-spam. Une fois que la vérification anti-spam est terminée, vous allez juste patienter le temps que le site Hostinger puisse créer votre compte. Et à ce même moment, vous recevrez un email comme quoi vous devez confirmer votre compte que vous venez de créer. Une fois que votre adresse email sera confirmée, vous allez donc atterrir sur cette page. Ensuite, vous allez choisir votre méthode de paiement. Bien évidemment, on va juste se retrouver après cette étape. Je tiens à préciser que le site de Hostinger est en français ainsi que son service client. Son service client parle plusieurs langues, y compris le français. Donc, si vous avez des questions concernant Hostinger, contactez le service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, une fois que le paiement a été bien effectué, vous allez vous retrouver sur cette page. Ici, vous allez cliquer sur commencer maintenant. Ensuite, ici, on vous demande, je crée un site web pour moi-même, un client, une entreprise. Je clique sur moi-même. Ensuite, il s'agira d'un business, un blog, un portfolio, une boutique en ligne, autre. Je vais donc prendre business. Ensuite, on dit et je suis un créateur de site web professionnel, expérience dans la création de plusieurs sites web, débutant. Ici, je vais me mettre à la place d'une personne qui n'a jamais créé de site internet. Donc, je vais mettre créer mon premier site web. Sachez que pour remplir ces informations, remplissez en fonction de votre performance pour la création de site web et en fonction du site web que vous voulez créer parce que vous avez vu, on m'a proposé site web de vente en ligne. Donc, créez en fonction de vos objectifs. Ici, on propose de créer un site web exceptionnel avec 0. Non, puisque moi, je vais créer plutôt avec WordPress. Donc, je vais choisir sélectionner d'autres options. Ensuite, ici, on me demande de sélectionner une plateforme. Choisissez un système de gestion de contenu pour construire votre site web avec. Je vais choisir WordPress puisque c'est le but de cette vidéo. Et je clique sur sélectionner. Ensuite, ici, dans mes identifiants WordPress. Si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à créer un nouveau compte. Mais si vous avez déjà un compte existant, connectez-vous tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai entré mes identifiants, je clique juste sur continuer. Ensuite, ici, on me demande quel style préférez-vous. Choisissez la mise en page qui vous plaît, vous pouvez la personnaliser plus tard. Donc ici, c'est comme un thème de site WordPress que vous allez juste choisir. Bon, ici, je ne trouve pas de thème intéressant. Je vais descendre et cliquer sur afficher plus. J'aurai donc plus de thèmes afin de faire un plus meilleur choix. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je clique sur sélectionner.
Ici, on me demande de nommer mon site web. Je peux donc choisir le domaine que j'ai mis lors de l'achat du pack d'hébergement ou je peux utiliser un autre domaine déjà existant. Alors, je vais donc choisir ce domaine davidlesage7.com et je clique sur sélectionner. Ici, là, donc, je dois remplir mes informations. Vous voyez, pays. Je choisis mon pays. Ici, on dit soit personnel, soit entreprise ou organisation. Je choisis personnel et je clique sur l'étape suivante. Ensuite, ici, je dois entrer mes coordonnées de contact, prénom, nom de famille, email, adresse ville, numéro de téléphone, région et code postal. Une fois que toutes les cases ont été remplies, cliquez sur terminer l'enregistrement. Ensuite, vous voyez davidlesage7.com est en cours d'enregistrement. Vous allez donc patienter. Et à l'instant là, j'ai reçu l'email dans ma boîte et je l'ai confirmé afin de finaliser la configuration de mon site web davidlesage7.com. Ici, vous avez le récapitulatif dans le domaine, l'emplacement du site. Vous installez le CMS suivant sur WordPress, adresse email d'administration et le thème est Mountain. Ensuite, je clique sur terminer la configuration. Et ici là, comme vous pouvez le constater, le processus est en cours. Voilà, le site web est désormais prêt. Donc ici, vous avez le tableau de bord WordPress et le panneau de contrôle. Pour gérer le site, vous allez juste appuyer sur gérer le site. Afin d'accéder au panneau de contrôle, vous allez cliquer sur gérer le site ou bien d'accéder au tableau de bord WordPress, vous allez cliquer sur gérer WordPress. Moi, pour le moment, je vais accéder au panneau de contrôle. Donc, je clique sur gérer le site. Et donc ici, vous pouvez donc gérer l'ensemble des activités de votre site web, c'est-à-dire le tableau de bord, les services, les comptes, les emails, les noms de domaine, le site web, les fichiers, les bases de données et autres. Donc, vous avez une panoplie de choses que vous devez faire pour que votre site web soit attrayant et que ça puisse attirer plus de visiteurs. Donc, je pense que c'est tout pour cette première partie de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Passez une excellente journée.